Il est sûr que comme il est dans la cage, il est caché. Donc, il est là. Je vais le porter. Allez, on part. Parce que pour qu'un chien chasse le bandit, il faut qu'il n'ait pas peur de l'homme. Et cela, j'ai peur de l'être humain. Il ne va pas partir chasser un bandit. Vous voyez, donc c'est ça. Donc, il faut qu'il grandisse avec cet état d'esprit-là. Parce qu'il est encore bébé. Il est encore inoffensif. Il apprend à bien prendre les repères de la maison, les enfants à la maison, tout. À un moment donné, il devient jaloux. Il y a un âge qui est là. Quand il atteint un certain âge, la jalousie entre dans son corps. Il protège ceux qui lui donnent à manger. Il protège son territoire. Parce que là, mais il n'est pas encore territorial. Il ne sait pas encore que l'environnement, si, il doit garder ça. Mais en grandissant, les hormones vont rentrer dans son corps. Lorsque ça va commencer à prendre effet dans son corps, il va se dire, bon, je suis un mâle quand même. Donc, ceux qui passent dans la rue, là, il faut qu'ils sachent que les limites, c'est la rue. Ici, c'est chez moi. C'est ça qui développe l'instinct de garde chez le chien. Donc, généralement, le chien ne garde pas la maison parce qu'il veut d'abord vous protéger. Il garde la maison parce qu'il protège d'abord son territoire. Maintenant, c'est indirectement ainsi qu'il vous défend. Vous voyez un peu, c'est indirectement. Mais maintenant, quand vous créez un lien avec le chien et qu'on dresse aussi le chien, avec des exercices bien configurés, où tu t'assois par exemple avec le chien à côté, je menace, le chien réagit, un bon dressage. Là, le chien comprend que bon, ce n'est plus seulement défendre son territoire. Jax, tiens, ce n'est plus seulement défendre son territoire, mais c'est en fait aussi défendre ses maîtres. Voilà, là maintenant, c'est les exercices bien ciblés qu'on fait et puis le chien apprend. Donc, quand les bébés comme ça, il doit être en contact. Donc, il est encore reparti vers la niche. Jax, viens. Jax, viens. Jax, viens. Donc, je le récupère encore. Nous sommes des bons amis. Hein. Voilà. Allez. Nous sommes des bons amis. Ça, là. Vous voyez, il bouge, il a la gueule ouverte, donc ça va mieux. Là, il n'a pas mis la queue entre les jambes en tant que tel, même s'il veut déjà mettre. Mais ça va passer. Bon, il est méfiant. Il est méfiant, il se protège. Le chien, généralement, c'est plusieurs raisons. Quand la queue entre les jambes, il protège son sexe, qui est un endroit sensible, parce qu'il sait que pendant qu'il fuit comme ça, là, si tu lances le caillou, par exemple le chien de la rue, bon, il protège d'abord son sexe pour éviter de se faire du mal. Voilà. Après aussi, c'est une communication qui passe aux autres chiens. Que bon, moi, je me suis soumis. Donc, ce n'est pas toujours par peur de l'être humain, mais aussi par... Là, par exemple, il me dit, bon, écoute, tu m'as protégé, je me soumets à toi. Voilà. C'est pas mauvais. Ceux qui fuient souvent le chien, là. Quand le chien vous voit, peut-être, il recule. Dès qu'il va dans la cage, vous partez le porter. Vous venez le déposer, vous le caressez, vous le laissez. Au bout de 2-3 fois, il va vous voir, il va comprendre que bon, on me porte, on me dépose, c'est tout. Là, il s'assoit là, il se couche là, c'est bon. Je viens, voilà, je caresse, voilà. Et puis, il y a les petites choses comme ça que j'ai fait sur lui. Voilà, il faut le secouer, c'est important. Ça, c'est pour qu'il ne pense pas que c'est aussi dangereux. Qu'il sache que c'est normal. C'est normal qu'un être humain marche. C'est normal qu'un être humain parle. C'est normal qu'un être humain vienne vers toi, étant debout. C'est normal. C'est normal qu'on te fasse ça. Et ce n'est pas dangereux. Mais si il fait ça et puis il a mal, il ne va pas apprécier. Mais si il fait ça, à la fin de la journée, il vit. Ça va pour lui. Parce qu'en réalité, chez les chiens, quand un chien a peur, c'est pour une raison. La mort. Un animal, de façon générale, l'animal, s'il a peur, il a peur de la mort. Donc, il faut toujours bien juger ça. S'il a peur, c'est pour sa vie. Viens. Jax, viens. Tu me fuis. Viens. Allez. C'est bien. Super. Voilà. C'est bien. Jax, viens. Viens. Jax, viens. Bon, vous voyez que là, il ne me fuit plus vraiment. C'est vrai qu'il part, mais il ne me fuit plus trop. Je vais le suivre. S'il va dans la cage, je vais le suivre. Voilà. Tu viens maintenant par ici. C'est bien, voilà. Voilà. Là, il n'est plus parti dans la cage parce qu'il a vu tout à l'heure que quand il est arrivé dans la cage, je suis entré dans la cage, je l'ai porté. Donc là, il s'est dit, bon, il n'a pas le choix que de m'accepter. Vous voyez un peu. Jax, viens. Si tu pars encore dans la cage, je vais te suivre. Viens. Ah, il est sûr que comme il est dans la cage, il est caché. Donc là, il me fuit. Donc quand il voit les étrangers, il se méfie un peu. C'est quelque chose qui va passer. Viens. Jax, ça va? Donc il est là.
Je vais le porter. Allez, on part. Voilà. C'est bien. Donc lui, comme il est déjà un peu méfiant, quand les étrangers viennent à la maison, je vais l'apprendre à ne pas avoir peur des étrangers. Là, il m'a fui. Il était sûr que là où il s'est caché, il était trop caché. Je m'en vais le porter sur place. En fait, je le force à m'aimer, psychologiquement parlant. Mais l'idée ici, c'est que quand je le porte, rien ne se passe. Comme là, je le dépose, et puis il se rend compte qu'il n'est pas mort. Tu vois, tu n'es pas mort. Allez, et puis je caresse aussi le ventre. Je me mets dans une position, là, il est en train de resserrer les pattes. Il resserre les pattes parce qu'il n'est pas très à l'aise, il n'est pas très confiant. Que entre les jambes, pas très confiant. Il est un peu tendu. Là, il a serré. Il serre et puis la langue ne bouge pas vraiment. Il essaie de fermer la gueule, il n'est pas à l'aise. Voilà. Jax. Donc, il n'est pas très à l'aise avec cette posture. Mais je vais l'apprendre à accepter. Voilà, il ouvre déjà la langue, c'est bon. Je le caresse. Il est sur une position de soumission. Mais ce n'est pas une soumission en réalité que je lui fais comprendre. C'est qu'on est ensemble. Allez, Jax, ça va? Ça va. Tiki. Allez, viens. Cha. En fait, les choses que vous devez faire avec lui, vous voyez, vous devez beaucoup faire ce genre de choses avec lui. Qu'il ne croit pas que quand vous courez, c'est dangereux. Qu'il ne pense pas que quand vous venez vers lui, c'est dangereux. Donc, vous devez faire tout ça avec lui. Il doit être à l'aise avec ça. Donc, c'est un peu comme si, dans sa vie, lui s'est dit tout doit être positif. Bon, c'est une forme de négation, mais qui n'est pas un danger. Là, par exemple, là, normalement, quand je le mets au sol, il n'est pas à l'aise parce que vous n'avez pas souvent fait ça. Lui, pour lui, faire ça, c'est un danger. Il a ramené ça de là où il vivait. Donc, maintenant, je vais faire ça chaque jour jusqu'à ce qu'il ignore complètement. Il se dit, ah, quand il vient vers moi, il n'y a pas de problème. C'est encore un chiot. S'il grandit avec la méfiance, il peut garder ça à vie. Vous voyez, ce qui fait que même plus tard, quand quelqu'un va venir, il va plutôt fuir parce que c'est déjà devenu son réflexe. Voir quelqu'un est d'abord parti dans la cage. Si vous ne prêtez pas attention, ça devient comme une éducation pour lui. Vous voyez? Mais si les étrangers viennent, ce n'est pas un problème s'ils tournent en rond et tout, parce qu'il vous connaît très bien. Il connaît la différence entre les gens de la maison et ceux qui viennent de l'extérieur. Vous voyez? Non, si l'étranger vient, tu l'as rassuré, le chien voit que tu es rassuré à travers quoi? Tes actions toi-même. Quand l'étranger vient et tu vas toi-même accueillir l'étranger, tu vas le saluer. Bon, le chien prend confiance. Puisqu'il voit la mère de la maison partir saluer quelqu'un, il se dit, bon, ça peut passer. Vous voyez un peu. Jax, viens. Jax, ne pars pas. Voilà, vous voyez. Là, il revient quand même vers moi. Ouais, il revient déjà, c'est qu'il y a bien. Même s'il ne vient pas en face de moi, il fait quoi? Il revient quand même vers moi au lieu de partir vers la niche. Jax. Voilà. Au moins, s'il ne me fuit plus, c'est déjà bien. Non, ne pars pas. Jax, on est amis. Voilà, la queue bouge déjà, c'est qu'il y a bien.